Amis fils, bienvenue dans l'émission Tio les courses. Avant que nous entamions la 24e journée, bien sûr, nous ne pouvons pas passer sous silence. C'est un grand moment de sport qui nous vivons la semaine dernière lors de la 23e journée, Maiden Cup. Maiden Cup emporté haut la main par le best stayer de l'île, Parachuteman, le most underrated host qu'on nous gradait au niveau de son rating, il est dans le plus lowest rating, mais il domine ce sujet avec beaucoup de facilité, au grand bonheur de Ricky Minga, l'entraîneur. Et après un moment très difficile qui nous vivons, une semaine très difficile, très pénible, et quand le Médan tient un défi à un moment, mais Parachuteman, il réunit une grosse foule autour de lui. C'était la grande fête au Champ de Mars, la grande foule était présente, une superbe ambiance, et victoire bien méritée de Parachuteman, très bien montée par le maestro Rai Jurawan. Un grand bravo aussi au palefrenier, le jeune Anubhav Sinarayan, qui a 20 ans, qui se fait travailler avec sa coursier-là. Ne pas qu'à oublier les track workers, les propriétaires qui ont investi gros pour faire l'acquisition de ce grand stayer-là. Et bien sûr, le chef palefrenier. Donc un grand bravo à tout l'entourage de Parachuteman qui prend 10 points de son rating après sa victoire-là. L'entraîneur Ricky Minga a contesté cela, nous venons d'affaires qui nous vous suivent. Mais Parachuteman, peut-être la prochaine parution en piste de Parachuteman sera dans la Coupe de Président, mais il dévoile un énorme potentiel, beaucoup de classe, il remporte le Médan haut la main devant le valeureux Bulsara qui pas démérité. Tu mentionnes ça dans l'émission de Web TV la semaine dernière. Pas écartement, il est capable de figurer à l'arrivée, malgré ses 10 ans. Très belle performance de Bulsara. Bouclette top, un peu limité sur le parcours, pas démérité, il prend la 3e place. À noter la belle performance de Diamond Light qui prend une honorable 4e place. Dirige-nous directement vers cette 4e journée que l'épreuve phare pour dérouler sur 1600 mètres. Garbi sera à nouveau en piste. La semaine dernière, retiré vu qu'il s'est nommé Pépin. Il ne suit pas prendre ça depuis tôt le matin. Il retiré DL et Stall. Il travaille mercredi avec aisance. Il paraît qu'il surmonte ce problème de santé. Garbi dans le benchmark 61. Il prend une belle carte à jouer. Il n'est pas étonnant. Trouve-lui renouer avec le succès. Il paraît le meilleur du lot. Comme adversaire, il prend sur la route Bacon Flair, aligné avec les blinkers à nouveau et qui donne forme appréciable. Nous avons Independence qui paraît un Morning Glory. Si vous avez un galop qu'il réalise à l'entraînement, pas plus tard que mardi, il travaille avec beaucoup d'aisance. S'il répète sa performance, définitivement, Independence qui a figuré à l'arrivée. Et nous avons aussi Max Demen qui prend 10 kilos sur la balance, mais qui, si nous basons notre performance lors de ce début, nous ne pouvons pas écarter activement. Mais vous pensez, le cheval à battre, le favori logique demeure Garbi dans le benchmark 51, pas oublié dans un passé pas trop lointain, il s'y fait presque jeu égal avec un certain Bowl Inspiration, un cheval qui est en classe. Donc, mon favori pour cette 6e épreuve reste Garbi comme challenger, Independence et Bacon Flair. La première course sur 1600 mètres, des points intéressants suivent Julie Dow de l'écurie Patrick Mervin, un cheval qui peut faire rien de mauvais face au surprenant Ocean Hunter. Il continue de progresser. Il est parti extra lors de ce galop, il peut faire faute impression. Peut-être ce n'est pas un track work patenté, mais Julie Dow dans une forme ascendante au niveau de ses conditions. Julie Dow, si nous basons sur performance réalisée des Ocean Hunter, dans le benchmark 31, vous pensez qu'il est très valable. Comme danger Anafesto, qui a battu avec qui la dernière fois, avec Kurundu. Et si vous regardez bien ça, les courses, et il tient accommodé en ligne droite, à 300 mètres du but, au départ, il y a un problème, un trafic problème, en Anafesto. C'est un sujet qui peut très à l'aise dans le benchmark 31, donc pas écarté activement. Maintenant, outsider qui a émergé dans After Midnight de Ramesh Gazada, qui est en lien avec les blinkers pour la première fois, qui définitivement il profite de ce premier mise en jambe. Attention à ce coursier. After Midnight, Julida, Anafesto, et pour compléter le quartet, pour vous mettre à la balou de l'écurie Narang, un cheval qui a démontré de légers progrès ces derniers temps. La deuxième course sur 1365 mètres, les chevaux à suivre sont The Decon. The Decon battu la dernière fois sur une piste lourde, 61,5 kg. La première ligne, c'est un gros désavantage. Il s'est bien évolué à l'intérieur, que terrain pas si convenable du tout.
Vedekon, par la suite, il même participe à une barre trial. Il gagne plusieurs galops dans les jambes, il est bien physiquement. Et moi, penser la piste pour normal demain, 5e ligne, pas capable d'écarter activement. Et souvent, on répète, never ignore a last time hot favorite, beaten hot favorite. Vedekon, bien respecter le nouveau de l'écurie Rameshwar Gazeda, Al Firenze, qui a beaucoup de travail dans les jambes. Al Firenze, depuis mi-juillet jusqu'à là, il travaille beaucoup à l'entraînement. Kouchi là d'une forme très appréciable. Il y a un très bon finisseur. Deuxième ligne avec Mansour, il n'est pas à éliminer. Et pour inclure dans les quartets, moi pour dire Vars Dream, le récent vainqueur, qui n'a pas trouvé la 7e ligne, un petit peu à son désavantage, mais il est assez rapide, confié à nouveau à Guy Ambert, attention à lui. Et moi, pour compléter le quartet, moi pour ajouter Plain of Wisdom qui travaille en progrès. La 3e course sur 1500 mètres, pour parler de victoire de Seven Cara, qui paraît le plus rapide du lot. L'apport du Hood, il permet de exprimer mieux la dernière fois quand il remporte la victoire. Il conserve sa belle forme là, 4e ligne, il paraît le plus rapide du lot. Définitivement, il est capable de doubler la mise. Comme danger, Brazo, qui peut sortir loin, beaucoup plus long, c'est-à-dire 1650 mètres, il peut venir loin 1500 mètres, qui est meilleur pour lui. Brazo donne forme améliorée, il est capable de faire valoir ce bon finish pour les glisses dans la bonne combinaison. D'ailleurs, Brazo me place Duke of Duke, qui définitivement, Duke the Duke, qui définitivement pour plus à l'aise à ce niveau. Sa première sortie, il a battu avec speed limit dans le championnat des 3 ans. Il a progressé avec ça, les courses-là. Vous pensez, il n'est pas pour loin de la vérité. Comme favori, je peux dire le 7, Seven Cara. La 4e course, je parle point de victoire de Sunset Breeze de l'écurie Pedro, un cheval qui a battu avec Canadian Dollar la dernière fois. Yachine m'a dit peut-être qu'il démarre un petit peu trop tôt et vous trouvez en ligne droite, cheval là, il vacille un petit peu, mais il n'est pas capable de résister au retour de Canadian Dollar. Il se peut aussi qu'il ait souffert du second run of the rest syndrome. Coursier là, un jeune coursier de 4 ans, il peut progresser. Mardi, il a super bien travaillé en compagnie de Kalinago. Moi, pensez, il est capable de renouer avec le succès. Comme danger, le nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Beluga, qui pas laisse nous insensibles à l'entraînement, c'est un cheval bien entraîné et qui détient une très belle forme. Attention à Beluga avec sa première ligne. Derrière Beluga, pour place. Et le 4, Love is the Answer, de l'écurie Urchan, un coursier qui prend mal faire à ses débuts, quand il prend la 3e place derrière Canadian Dollar. Il a aligné avec les Binkers pour la première fois, un équipement avec lequel il bien fait en Afrique du Sud. Attention à ce coursier. Sunset Breeze, Beluga et Love is the Answer pour le tiercé. La 5e course, on parle point de victoire de Jambaman. Jambaman, il remporte la victoire la dernière fois. Coursier là, il continue de progresser. Mardi, nous trouvons le travail en compagnie de Domani, quand il démontrait une belle aisance à l'intérieur de ce dernier sur le mort. Moi, pensez, vu qu'il paraît pour n'en parler dans les courses avec Elusive Love, The Real Hero, Fernanda Bull, moi, je parle pour le bon finish de Jambaman pour doubler la mise. Jambaman pour la victoire, comme danger, Polar Palace qui maintenir ce belle forme après ce succès avec Anand Bandhu. 3e place pour mettre The Real Hero qui lui aussi paraît sur la montante. C'est un coursier qui va bien faire s'il gagne une circonstance favorable. Et donc, mais pour la victoire, on parle pour Jambaman. La 7e course sur 1500 mètres. Pourquoi pas Argoon avec les Sidewinkers? C'est un coursier qui jouait de la malchance face à l'excellence Earl Grey. Aligné avec les Sidewinkers pour la première fois, il travaille bien avec cet équipement-là. Pourquoi pas Argoon? Bien sûr, bien respecter 5 Star Rock, qui peut-être pas pour faire la course à l'avant avec Charles Myboy, qui met des blinkers pour la première fois, qui tiennent la ligne intérieure. Mais 5 Star Rock, quand on get sur forme sud-africaine, c'est un coursier qui peut évoluer en attentis et qui peut toujours bien faire. Argoon, 5 Star Rock, 3e place pour mettre Apple Pie, qui perdit 17 kilos sur la balance, il n'est pas loin de son poids de forme, il change l'écurie, il a beaucoup de travail dans les jambes, c'est un outsider fort valable. Aux amateurs déplacés, beaucoup de gens inclure Apple Pie. Argoon, Apple Pie, 5 Star Rock, et la 4e place pour mettre Chester's Wish, qui lui aussi lui paraît en progrès. La dernière course reste une course très ouverte. Je parle pas de victoire de Dreams Come True, si je base sur la performance de la dernière fois. Ici, bien galopé déjà FIA 4, première ligne, 56 kg, il est capable de bien faire à nouveau. Port Albert, s'il y a le devant, il point de danger. Et Ekta Tiger retourne dans 0,20, définitivement, il est très à l'aise. Il prend dans le soleil de Kennedy cette fois-ci. Et à la 4e place, on met un cheval qui m'a démontré beaucoup de progrès à l'heure des galops. C'est le 5, Captain Nero. Voilà, nous faire le tour de cette 24e journée, comme top wins, pour vous dire, Sunset Breeze et Jambaman, bon place chances, Brazo, Love is the Answer et Independence. Comme outsider, pour vous dire, Dreams Come True et un value bet, Garby. Plus de détails dans l'émission Teuf Plus ce soir. En attendant la 25e journée, je vous dis merci et à très bientôt.